Bonjour à tous. Alors bienvenue pour une nouvelle vidéo qui est intitulée Gérer et comprendre ses émotions en trading. Donc chacun a pu entendre parler de gestion des émotions en trading. Les émotions c'est important. Les émotions permettent d'être un bon trader, de pas être un bon trader. Donc j'ai décidé d'aborder cette question à travers cette vidéo. Et pour cela donc nous allons voir les points suivants, à savoir identifier les émotions de base, ensuite comprendre les 5 compétences émotionnelles à avoir, ensuite comprendre la prise de décision suite aux émotions, et enfin aborder la question des émotions et du trading. Alors toujours pareil, message d'avertissement. Donc tout investisseur doit se faire son propre jugement avant d'investir. Donc voilà, à prendre en compte. Rappel sur la chaîne Magic Trading, donc je pense que maintenant vous connaissez un petit peu cette chaîne hein, qui consiste à vous aider et à progresser dans le trading de manière gratuite et surtout partage de connaissances, proposer des vidéos de motivation et de psychologie. Alors, les émotions de base. Alors, quelles sont les émotions de base? Alors, on identifie en fait 5 émotions. Donc la première émotion c'est la colère, la peur, la tristesse, le dégoût et la joie. Donc on peut en identifier d'autres, mais celles-ci sont les principales. Alors ces émotions sont primitives et innées. Donc les émotions sont universelles. C'est-à-dire que certaines émotions sont présentes et exprimées et reconnues chez tous les êtres humains et par tous les êtres humains, quelle que soit leur culture. Ces émotions sont dites primaires. Voilà à peu près les émotions identifiées. Donc regardez lorsque vous faites du trading si vous êtes confronté à ce type d'émotions. Je pense que oui. Lorsqu'on perd un trade, on n'est pas content. Lorsqu'on veut, on est en colère donc. Lorsqu'on veut entrer dans les marchés, on a un peu peur. Lorsqu'on perd un trade, on est triste. De dégoût, je pense que ça s'applique un peu moins, mais peut-être être dégoûté de trader, c'est une possibilité. Et enfin la joie, qui est une émotion aussi. On réussit un trade, on est super content. Alors à partir de là, donc j'ai fait un tableau un petit peu pour comprendre un petit peu ces émotions de base, à savoir l'identification de ces 5 émotions et ensuite le déclenchement, la fonction et la réaction que l'on effectue. Le déclenchement, comment se déclenche cette émotion, pourquoi elle se déclenche, donc c'est sa fonction. Donc, une émotion ça se déclenche pas automatiquement, il y a vraiment une raison. Et enfin les réactions que l'on a naturelles face à ces émotions. Alors la première émotion c'est la colère, donc elle est déclenchée face à une injustice ou un obstacle. Typiquement, voilà, on rate un trade, on n'atteint pas nos objectifs. Donc la fonction c'est de détruire, de neutraliser, de repousser, donc d'essayer de repousser un peu cet obstacle. Et donc notre réaction c'est soit de frapper, de crier, de s'énerver, voilà. Donc ça c'est une émotion de base. Ensuite la peur, donc on identifie une menace, donc voilà, on ne sait pas, on va lancer un trade, on a peur que ce trade va pas marcher, donc on se sent menacé, donc perte d'argent. Donc la fonction de cette émotion c'est de se protéger. Et la réaction rapidement c'est la fuite. Hein. Dès qu'on a peur, on fuit, on voit un danger, on fuit. C'est tout à fait normal. Troisième émotion, la tristesse. Donc c'est face à une perte ou un échec. Donc ça, chacun a pu être confronté à ça. Donc cette émotion, ça nous incite à prendre un temps pour nous réinsérer dans notre environnement. Donc les réactions sont peut-être des pleurs, peut-être, voire demande d'aide. Le dégoût. Donc ça c'est déclenchement, c'est face à une nuisance, on est face à quelque chose qui nous nuit. Donc la fonction principale c'est de rejeter, la réaction c'est immédiat, un rejet typiquement, voilà, là c'est le dégoût ça s'applique pas trop au trading, mais bon voilà, on mange quelque chose de pas bon, on a tendance tout de suite à rejeter ça. Enfin,
et pour finir avec voilà, de joie, bah, la joie s'atteint suite à un objectif qui est atteint. Donc la fonction c'est d'explorer un petit peu cela, et la réaction éventuellement c'est d'atteindre de nouveaux objectifs. Donc voilà à peu près les 5 émotions. Là on a défini ce qu'étaient les émotions, et c'est très important de les connaître parce que je suis sûr que pas mal de personnes ne les connaissent pas. Alors à partir de là, donc on va voir les 5 compétences émotionnelles à acquérir pour pouvoir maîtriser ces émotions. Alors, bon, il y a un chercheur qui a donc je vous laisse le prononcer, qui a identifié 5 compétences émotionnelles de base qui se déclinent pour soi et pour les autres. Donc, voilà. La première, c'est l'identification des émotions. Donc, pouvoir identifier ses émotions et celles d'autrui. Donc, identifier de manière juste une émotion ou une intensité. Donc, la première compétence, c'est de les identifier. C'est pas toujours évident. Des fois, on est face à des émotions qui se croisent ou plusieurs émotions qui ressurgissent. Il faut pouvoir l'identifier. Là, dans ce trade-là, j'ai eu peur. Voilà. Donc ensuite, leur compréhension. Une fois qu'on a identifié l'émotion, il faut la comprendre. Comprendre ses émotions et aussi celles d'autrui. C'est-à-dire que même des fois, les émotions au niveau des graphiques, on peut les ressentir aussi. C'est-à-dire que identifier les émotions que peut ressentir suite à une annonce économique, suite à un mouvement, ça c'est la deuxième étape. Ensuite, leur expression. Donc exprimer ces émotions de manière socialement acceptable et permettre aux autres d'en faire de même. Donc c'est-à-dire, une fois qu'on a compris cette émotion, c'est de l'exprimer de manière un peu mieux et maîtrisée. C'est-à-dire qu'on a peur, on sait qu'on a peur, on ne va pas le fuir, mais par contre il faut pouvoir l'exprimer. Ensuite, la régulation. Leur régulation, donc gérer ses émotions et celles d'autrui quand elles sont inadaptées au contexte ou à un moment présent. On a des émotions primaires qui sont parfois excessives. Ces émotions primaires, on les a héritées de nos ancêtres. Donc des fois, à un moment donné, il faut pouvoir gérer ces émotions. Typiquement, lorsqu'on a peur, on se rend compte que des fois, notre cœur bat très vite. Ça, c'est une émotion primaire. C'est qu'à l'époque, si vous voulez... Voilà, si vous voulez, c'est assez primitif, c'est-à-dire que lorsque le cœur bat vite, donc c'est l'idée qu'on prépare notre organisme à courir. On a dit que la peur, c'est la fuite. Voilà un exemple. Et ensuite, leur utilisation, faire des émotions des alliés pour la réflexion et la prise de décision et l'action. Voilà, donc il faut que ces émotions nous aident à prendre la meilleure décision possible, notamment dans un trade. Et passer rapidement à l'action et ne pas être débordé par ses émotions. Donc ça c'est un point qu'il faut vraiment travailler pour pouvoir avancer. Alors maintenant on va aborder le point de la prise de décision. Donc les émotions, comme on a pu le voir, ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont porteuses de messages et signalent des dysfonctionnements face auxquels nous pouvons réagir afin de trouver ou retrouver du bien-être physique ou psychique. Donc comme nous l'avons vu, non seulement les émotions sont indissociables du raisonnement et de la prise de décision, mais elles sont même nécessaires et souhaitables pour prendre de bonnes décisions. Se passer de ces émotions dans la prise de décision, c'est se priver d'avantages biologiques, fruits de siècles d'évolution de notre espèce. Donc, la prise de décision va se baser concrètement sur la maîtrise de ses émotions. Maîtrise de ses émotions, et lorsque l'on aura compris et identifié nos émotions, on pourra prendre des décisions plus adaptées. Alors maintenant, je vais donc revenir sur ces points-là et voir en trading comment on peut progresser pour gérer ses émotions dans le trading, sachant que moi j'entends beaucoup dans les formations mindset, voilà, super mindset, il faut faire ci, il faut être ça, mais la réalité c'est que nos émotions et notre gestion elle est très complexe, comme on a pu le voir. D'ailleurs, j'ai pas vu sur YouTube comment dirais-je, des présentations de ce niveau-là pour présenter un petit peu, identifier toutes les émotions. Ça, je l'ai pas vu. Donc, il faut bien faire attention à ce que
la gestion des émotions, c'est un travail qui est très 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 difficile en soi. Et c'est pour ça que je vous propose, en fait, lorsque vous faites du trading, de créer un journal de trading. Et dans ce journal, donc je créerai une vidéo pour vous aider à améliorer la création de journal de trading et expliquer la, la- comment dirais-je, pour expliquer à quoi ça va vous servir. Mais dans cette ligne de journal de trading, il faut ajouter vos émotions, de votre ressenti et préciser vos émotions et le résultat qui va avec. Typiquement, j'ai pris un trade, j'ai eu peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fui rapidement face à la peur? Est-ce que j'ai au contraire résisté face à cette peur? Comment je me suis comporté? Et à partir de là, en fonction du comportement face aux émotions, vous allez voir le résultat. Et si vous faites plusieurs trades, ça sera des émotions qui vont revenir. Et vous verrez quelles sont les émotions qui vous ont, comment dirais-je, permis d'avoir un résultat positif et d'autres émotions qui n'ont pas permis d'avoir un résultat positif. Donc à partir de là, donc en trading, il faut reconnaître ces émotions, donc les émotions que je viens d'identifier, les reconnaître déjà, savoir ce que vous ressentez. Ensuite, identifier les émotions. Voilà, donc c'est de la peur. Et ensuite, identifier les réactions aux émotions. Voilà, comment que j'ai réagi face à ces émotions. Et à partir de là, en notant petit à petit, vous allez commencer à rentrer dans une forme d'introspection et comprendre un petit peu comment vous réagissez par rapport à cela. Voilà, grosso modo, pour ce point. Alors, bon voilà, j'ai essayé d'être assez rapide, hein, je pourrais rentrer plus dans les détails, mais bon, là l'idée c'est de vous présenter un petit peu, grosso modo, euh, les possibilités qu'on peut avoir. Alors après, si vous êtes plus intéressé sur le sujet, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires ou éventuellement me rejoindre sur ma chaîne Telegram. Je vous propose également toujours des, euh, des promotions pour ceux qui veulent faire les tests de trading. Donc n'hésitez pas à, à vous renseigner pour pouvoir bénéficier de ces offres. J'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite à tous du bon courage pour votre trading et beaucoup de travail pour maîtriser vos émotions. Je vous remercie. Au revoir.